Et pour féliciter les organisateurs de cette assemblée. Je crois que ça démarre vraiment très fort et c'est un beau succès. Comme je suis un militant, comme beaucoup d'entre vous, je sais que c'est pas facile de faire des succès militants. Et vous avez d'autant plus de mérite que vous avez l'intention de faire en sorte que dans la campagne électorale, on parle du logement. Je voudrais vous dire que c'est pas ce qu'il y a de plus facile que d'arriver à parler de quelque chose de sérieux dans cette campagne électorale. Qui ne soit pas des petites phrases et des petites choses. C'est un grand sujet et moi je ne suis pas un animateur du DAL, ni de Copernic, ni d'un syndicat. Je vais donc m'exprimer dans le rôle qui est le mien en tant que responsable politique qui a des propositions à faire. Mais surtout, que l'on comprenne bien de quoi nous traitons. Nous ne sommes pas victimes d'une malédiction qui nous tomberait sur la tête comme la grêle ou la pluie, des phénomènes auxquels ni vous ni moi ne pouvons rien. Nous sommes dans une réalité sociale volontairement organisée. Voici ce qui est la chose la plus importante. Le capitalisme s'enrichit à partir de la rareté et de l'exploitation du travail. Il a donc organisé la rareté du logement. De sorte que, à partir de cette rareté d'un côté, et de l'autre côté, de logements qui sont insatisfaisants parce qu'on n'y est pas à l'aise, parce qu'on entend à travers les murs, parce qu'il faut les réhabiliter tous les 10 ans, parce que ça n'est pas au point. En organisant cette immense frustration, on a créé un marché et on est venu devant les gens en leur disant quelque chose qui leur parlait au cœur. Ayez vous aussi votre petite maison. Soyez tous propriétaires. Et on a donné des images à voir où l'on voit des petits jardins avec des balançoires et des gens qui sont heureux avec leur famille parce que c'est ce que nous voulons tous, être heureux avec nos familles. Et on leur a dit, le moyen d'arriver à ça, c'est d'acheter votre logement. Et on a proposé le rêve d'être propriétaire. Bon. Eh bien moi comme les autres. Arrive le moment où vous vous dites, ça coûte tellement cher de payer un loyer, que vous commencez à regarder si ça ne coûterait pas moins cher, ou la même chose, d'emprunter. Ah, il faut pouvoir emprunter. Hein. Mais vous vous posez la question. Et lorsque vous êtes dans les classes moyennes, ou les classes moyennes supérieures, vous vous dites, ah ben, il n'y a pas de raison de jeter l'argent par les fenêtres, je vais emprunter. Et alors vous êtes la démonstration. Il y a du monde, ne vous inquiétez pas. Et alors, c'est Charles qui a décidé ça, là, tu vas voir. Hein. On va s'expliquer. Bon. Et alors, la preuve est faite à ce moment-là que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et tout le monde regarde de ce côté. Alors, je vais vous parler d'une autre époque, qui avait quand même quelque chose à nous apprendre. C'était l'époque où pas grand monde avait envie d'être propriétaire. Parce que, quand moi j'avais 14 ans, 15 ans, nous sommes allés dans les HLM, vivre dans les HLM. Et pour des milliers de gens, c'était un bonheur formidable. Parce que c'était propre, parce que c'était chauffé, parce que chacun avait sa chambre. Parce que c'était bien, c'était sympa. Et personne n'avait envie dans ces conditions d'être propriétaire. Pourquoi faire pour se casser la tête, se poser toutes sortes de problèmes. Et je pourrais vous montrer, vous les connaissez, dans le pays, ici et là, des magnifiques ensembles qui ont été créés, des cités ouvrières, comme la Maladrerie à Aubervilliers, comme combien d'autres qui sont des petites merveilles où il fait bon vivre, si on y avait mis tant de misère. Et si l'on n'avait pas laissé tout se dégrader comme on l'a fait. Donc ce à quoi nous affrontons, c'est à l'organisation volontaire de la rareté. La raison pour laquelle on a organisé volontairement la rareté, c'est pour vous pousser à acheter vos logements. Et vous croyez que vous achetez un rêve, et en réalité, vous ne changez pas de statut, braves gens. Vous ne changez pas de statut. Vous n'êtes pas locataire de l'office HLM, vous êtes locataire de la banque. Qui est tout le mois l'endroit et vous fait payer. Et vous fait payer plus que jamais à la fait payer. Parce qu'avant, vous vous endettiez pour 14 ans, et maintenant, vous en prenez pour 25. Et souvent pour la même mensualité qu'auparavant. Voilà la vérité.
Nous nous affrontons donc à un adversaire qui a un nom, qui s'appelle les banques, le capitalisme, le cupidité, la volonté d'en prendre toujours plus pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On brise la rareté. Il faut donc, première mesure, créer en abondance. Peut-être. Il faut donc créer en abondance du logement. Combien faut-il en créer? Je ne suis pas un expert de la question, mais je peux trouver une réponse. Je l'ai trouvé dans le rapport sur lequel on travaille, je crois, je ne peux pas abuser, mais dire qu'on travaille tous quand on le reçoit, qui est le rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre, qui nous dit qu'on rétablit l'équilibre, qu'on brise la rareté, si l'on construit 1 million de logements de plus. Eh bien très bien, il faut 1 million de logements de plus. Donc il faut en construire 200 000 par an, pas moins, 200 000 par an, pour qu'au bout d'une mandature, là je vous parle d'une mandature, ça fasse 1 million. Ça, c'est sur le moyen terme. Le deuxième, évidemment, ce logement, il faut qu'il soit du logement à tarif modéré et que ce soit du logement social. On ne pourra pas tout faire en même temps. Régaler les propriétaires et faire l'effort pour le très grand nombre. Donc moi je choisis, on fera l'effort pour le très grand nombre, et les autres, ben non, ils ont eu leurs années de fête, et maintenant c'est fini. On passe à autre chose. Tout le monde doit avoir un toit. Dans l'urgence, ça c'est ce qu'on fait, c'est sympa. Après le reste c'est facile, trouver de l'argent c'est rien du tout. Il y en a partout, il y en a plein. Mais oui, on redonne tout le livret A qui sert à financer le logement social à l'épargne, et on l'enlève aux banques, premièrement. Deuxièmement, on monte le plafond à 200 000 €, et vous allez voir qu'il n'y a pas d'argent. Hein. Vous y connaissez rien, parce que vous n'avez pas 3 francs 6 sous devant vous. Mais moi qui suis un petit bourgeois, j'ai 3 francs 6 sous. Et je peux vous dire que moi je préfère placer de l'argent sûr pour construire des logements que de le mettre dans la fumée de leurs bulles et leurs actions et l'assurance vie et toutes ces conneries qu'on fait par capitalisation. Et je pense que comme moi, plein. Voilà. Donc ça, c'est pas le plus difficile. Maintenant, il y a l'urgence. Et la première urgence est la suivante, citoyenne. Désobéissez aux ordres injustes. Voilà. J'ai vu qu'il y a des parlementaires qui ont été assez lâches pour dire quoi, il y a des gens qui viennent s'installer à l'année dans les campings, nous allons les expulser. Eh bien, ils nous font honte, ils nous dégoûtent, parce que les gens ne sont pas dans ce camping pour passer leur loisir. Ils sont là parce qu'ils peuvent aller nulle part ailleurs, pour donner un minimum de dignité à la vie de leur famille. Désobéissez, restez là où vous êtes, n'obéissez pas à des ordres injustes. Et honte à ceux qui ont voté ça. En disant qu'il faut le faire partir, si vous leur dites qu'ils doivent aller loger. Donc, deuxième mesure, après avoir dit on désobéit aux ordres injustes. Deuxième mesure, on réquisitionne les logements vides. C'est pas possible de continuer, moi j'en ai marre. Je ne peux pas être heureux tout seul dans un océan de malheur. Moi je ne vis pas bien si je dois, à chaque fois que je rentre chez moi, trouver des gens couchés par terre. Je ne vis pas bien si les jeunes de ma famille, qui travaillent dans telle ou telle grande ville, n'ayant pas de logement, dorment dans la voiture le soir. Ça suffit de vivre comme ça, pendant ce temps, il y a des logements vides. On réquisitionne tout. Évidemment, on arrête les expulsions des personnes en difficulté. Ça a déjà été fait. Là. Je peux juste rire. Hein. Alors maintenant, il faut que je finisse, mais je viens sur une question qui a son importance dans notre débat. C'est la question du niveau des loyers. Je vais vous dire peut-être quelque chose qui va un peu me séparer de quelques-uns de mes camarades. Moi, je ne suis pas pour le gel des loyers. Je suis pour la baisse. Attendez, c'est pas facile. Mais il faut le faire. Parce que comme c'est là, nous avons besoin, pour plein de raisons, de baisser. Nous avons besoin de baisser, d'abord pour que les gens puissent payer. Vous savez, parce que ça ne sert à rien de monter les niveaux, puis après, les gens ne peuvent plus payer, on le fout dehors, on met le suivant, et hop, on le fait payer encore plus, puis non plus, il ne pourra pas. Il faut donc que les gens puissent se maintenir dans le logement. C'est pas tout d'avoir un logement, il faut qu'on puisse s'y maintenir. Deuxièmement, si les loyers baissent, vous augmentez le pouvoir d'achat des familles, parce que les gens, ils ne vont pas faire des petits tas avec ça, hein. Ils vont aller et ils vont le dépenser pour vivre, pour faire vivre leur famille.
Et ça relance l'activité. Et si vous avez un peu plus d'argent, vous n'allez pas acheter n'importe quoi comme croient les bourgeois qui pensent toujours que le peuple est juste bon à saliner. Mais si vous avez un peu plus d'argent, vous allez acheter de meilleure qualité. Par exemple, vous allez acheter des produits de l'agriculture bio que vous ne pouvez pas vous payer le reste du temps. On vous dit l'agriculture bio c'est bon, mais c'est bon pour qui? Pour ceux qui peuvent acheter. Et les autres, ils mangent quoi? La malbouffe. Donc, quand vous faites une baisse des loyers, c'est écologique. Il faut donc baisser les loyers. Alors, comment, je vais faire attention maintenant. Comment on fait pour baisser les loyers? Ben là, on a la même méthode, Eva Joly, que vous avez entendu tout à l'heure, et moi. On emprunte ça aux Allemands, qui ne font pas que des choses bien, ils commencent à bien faire avec le modèle allemand. Mais ça peut nous aider au moins à clouer le bec à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est que puisqu'ils le font, on doit pouvoir le faire. On prend dans une zone, on calcule la moyenne des loyers, d'accord? On calcule la moyenne. Et ensuite, une fois qu'on a la moyenne, tout ce qui est au-dessus, on rabaisse. Voilà. On n'oblige pas les autres à augmenter, hein. Mais tout ce qui est au-dessus, on rabaisse. Voilà une méthode qui permet simplement, et sans spolier personne, de pouvoir baisser les loyers. Et nous avons besoin de cette baisse des loyers. Après, dernière chose, il faut avoir la main un peu ferme. Hein. Bon, ceux qui n'appliquent pas la loi SRU, ceux qui n'appliquent pas la loi ou qui fait obligation de construire des logements sociaux, les maires doivent être poursuivis. Ah oui, il faut que j'arrête, bien sûr. Les maires doivent être poursuivis. Lorsqu'ils n'appliquent pas la loi, le préfet doit se substituer à eux pour les permis de construire. Et les communes de riches qui ne veulent pas de pauvres chez eux, eh bien c'est très simple, elles ne touchent plus de subventions de la collectivité publique. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas faire quelque chose. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas faire quelque chose tout de suite. Et ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas régler les problèmes à très moyen terme. Et ce n'est pas vrai que quand on dépense de l'argent pour du social, c'est comme si on jetait de l'eau dans le sable. C'est tout le contraire. Le progrès économique, le progrès écologique dépend du progrès social. Bonsoir.